Aujourd'hui, Serge Pot visite Tchekhov et il profite de cette occasion pour saluer tous les amis du festival Tchekhov de l'été 2005 qui a eu lieu dans les jardins de la mairie de Buis-les-Baronnies. La peur d'un fonctionnaire. Un beau soir, Ivan Dimitrich Tcherviakov, fonctionnaire de police, contemplait, à travers ses jumelles, du deuxième rang des fauteuils d'orchestre, une représentation de la célèbre opérette parisienne « Les cloches de Corneville ». Il se sentait au comble du bonheur. Mais tout à coup, ça, les auteurs aiment bien le mettre dans leur roman, car cela prouve qu'il y a eu un coup de théâtre, et la vie pour eux est toujours pleine d'imprévus. Donc, tout à coup, son visage se contracta. La respiration lui manqua, ses yeux se révulsèrent, il éloigna ses jumelles, se baissa et tchoum. Comme vous le voyez, il éternua. Il n'est pas interdit d'éternuer. Les moujiks et les chefs de police éternuent, tout le monde éternue. Alors, sans éprouver la moindre gêne, Tcherviakov s'essuya avec son moussoir, puis, en homme bien élevé, regarda autour de lui. N'aurait-il pas, en éternuant, dérangé quelqu'un? Il constata en effet qu'un petit vieux, assis devant lui au premier rang, essuyait tout en marmonnant sa tête chauve et son cou, avec son gant. Il reconnut tout à coup le général Brice Jalov, haut fonctionnaire au ministère des Communications. Je l'ai aspergé, se dit Tcherviakov. Alors, il faut que je m'excuse. Pardon, Excellence, je vous ai aspergé. Je ne l'ai pas fait exprès. Mais ce n'est rien, répondit le général, ce n'est rien du tout. Excusez-moi, pour l'amour de Dieu, je ne l'ai pas fait exprès. Mais laissez donc, je vous prie, enfin. Écoutez, laissez-moi écouter. Confus, Tcherviakov sourit bêtement et reporta son attention sur la scène. Mais il n'éprouvait plus aucun plaisir. L'inquiétude commençait à le ronger. Alors, pendant l'entracte, il s'approcha du général, piétina un moment sur place et surmontant enfin sa timidité pour redouillage, je vous ai aspergé, Excellence, pardonnez-moi, bien sûr que assez, mon ami, je n'y pensais plus. Pourquoi revenez-vous me parler de ça? Dit le général, et il sortit du théâtre. Je n'y pense plus. Il n'y pense plus, dit-il, avec ce regard sournois. Il refuse de me parler. Il faudrait lui expliquer que ce n'était pas dans mes intentions, que c'est une loi de la nature. Sinon, il va penser que j'ai voulu cracher sur lui. S'il n'y pense pas maintenant, ça peut lui venir à l'idée plus tard. Alors, rentré chez lui,
Tcherviakov raconta sa maladresse à sa femme. Il trouva qu'elle n'attachait pas assez d'importance à ce qui s'était passé. Elle eut un peu peur, mais ayant appris que son mari ne travaillait pas sous les ordres de ce général, elle se tranquillisa. « Va tout de même t'excuser, lui dit-elle. Il pourrait penser que tu ne sais pas te conduire dans le monde. » Ben justement, je me suis déjà excusé. Mais il a une drôle d'attitude. Il n'a pas dit un mot qui tienne debout. En fait, on n'a pas eu le temps d'engager une conversation. Le lendemain, Tcherviakov endossa son uniforme neuf, se fit couper les cheveux et alla chez le général pour s'expliquer. En entrant dans la salle d'attente, il vit beaucoup de solliciteurs et parmi eux, le général lui-même qui commençait à entendre les requêtes. Après avoir sollicité quelques éclaircissements de ces solliciteurs, le général leva les yeux sur Tcherviakov. Votre Excellence, si vous voulez bien vous souvenir, hier au théâtre, j'ai éternué et je vous ai aspergé sans le vouloir. Ah, mais écoutez, c'est si peu de choses. Que désirez-vous demanda le général au solliciteur suivant, en oubliant totalement Tcherviakov. Il ne veut pas me parler, se dit Tcherviakov en pâlissant. Il est donc en colère. Il faut tirer la situation au clair. Je vais lui expliquer. Et quand le général en eut fini avec le dernier solliciteur, au moment où il regagnait son appartement, Tcherviakov lui emboîta le pas et bredouilla « Excellence, si j'ai l'audace de venir vous déranger, votre Excellence, c'est justement, croyez-moi, par repentir, je n'ai pas fait exprès, prenez la peine de l'admettre, votre Excellence. Mais vous vous moquez de moi, monsieur, dit le général en disparaissant derrière la porte. Mais il est bien question de moquerie. Mais je n'ai pas l'intention de lui adresser la moindre moquerie. Un général devrait le comprendre. Bon, puisqu'il en est ainsi, je ne lui ferai pas d'excuses à ce fanfaron. Que le diable l'emporte. Je vais lui écrire une lettre, mais je n'irai pas chez lui. Ma parole, je n'irai pas. Ainsi songeait le fonctionnaire sur le chemin du retour. Mais il n'écrivit pas. Il eut pour réfléchir et il ne trouva pas ce qu'il fallait mettre dans cette lettre. Il lui fallait donc, le lendemain, retourner s'expliquer de vive voix. Je suis venu hier déranger votre Excellence. Mais non avec l'intention de me moquer, comme vous avez bien voulu le dire. Je m'excusais de vous avoir aspergé en éternuant, mais je ne songeais pas à me moquer. Enfin, bien, est-ce que j'aurais eu l'audace de me moquer? S'il en était ainsi, c'est qu'il n'y aurait plus de respect, de respect pour les personnes fichées le camp, dit le général. Oui, mais moi j'ai fiché le camp. Tcherviakov eut l'impression que quelque chose se rompait dans son ventre. Sans rien voir ni entendre, il partit à reculons vers la porte, sortit et se traîna péniblement vers sa demeure. Il rentra machinalement chez lui, se coucha sur le divan, sans quitter son uniforme, et il passa dans l'autre monde.
Voilà la première nouvelle que Claire et moi nous vous offrons de ce célèbre et ami, j'ose le dire, bien qu'il ne soit pas là pour vérifier mes dires, à cet ami qui est Anton Tchekhov. C'est ukrainien, comme l'était mon grand-père. Enfin. Et puis voilà, j'ai aussi, comme Claire vous l'a dit tout à l'heure, c'est une pensée pour tous les interprètes qui ont joué avec nous en 2005. Ça a été fabuleux ce festival Tchekhov. Enfin, j'ai pu vraiment monter cet auteur que je révère à tout au point. Et puis j'ai une pensée, oui, pour l'une des interprètes, pour Sylvie Dottori, qui a été une merveilleuse Arcadina, et puis qui n'est plus là. Merci.